Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, des jumelles nées d'un père différent aux États-Unis. Pour faire avancer la recherche, pensez à laisser des échantillons de sang ou de tissu à la banque. Et puis, à Pompéi, des antibiotiques ont permis de restaurer une fresque historique. Aux États-Unis, tout d'abord, cette histoire étonnante, celle de jumelles nées de pères différents. Elles sont bien nées de la même mère le même jour, mais à la faveur d'un test ADN. Cette femme célibataire qui réclamait une pension à son ex-compagnon, cette femme a découvert que chacune de ses jumelles avait un père différent. Quelle cochonne. Les explications de Fanny Racle à Washington. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une superfécondation. Et le secret, c'est que les spermatozoïdes ont cette capacité de survivre au moins 5 jours. Du coup, la future maman a eu une première relation avec son compagnon de l'époque, puis elle a produit les 2 ovules. Le premier a été fécondé tout de suite et quelques jours plus tard, dans ses souvenirs, c'est une semaine, elle a eu une seconde relation avec un autre homme. Elle n'a pas dit son nom et c'est son sperme qui a fécondé le 2e ovule. Le juge en charge de l'affaire a rédigé un dossier de 22 pages pour en arriver à cette conclusion parce qu'évidemment c'est très rare, même si on a tous vu ces photos de jumeaux avec un bébé blanc et un bébé noir, il n'y a eu que 2 cas similaires traités par la justice américaine. Alors on imagine le choc pour les fillettes. L'ancien compagnon, lui, se retrouve avec un seul enfant à charge. Du coup, la pension alimentaire est 2 fois moins chère. Le juge a décidé, il ne devra verser que $28 par semaine. Et encore, elle a échappé au quintuplé. On imagine. Fanny Racle, correspondante d'Europe 1 à Washington. Le virus de la rougeole affaiblit le système immunitaire des enfants plus longtemps qu'on ne le pensait. Cette immunité peut être affaiblie durant 3 ans et non pas 2 mois comme évoqué jusqu'à présent. Car selon cette étude américaine publiée dans la revue Science, le virus de la rougeole attaque les lymphocytes T, cellules responsables de la mémoire immunitaire. Une raison de plus donc pour respecter les conseils de vaccination. Et puis pour faire avancer la recherche, pensez à laisser quelques échantillons de sang ou de tissu à la banque. C'est quoi ? Et oui, dans une biobanque précisément. Les biobanques existent depuis 4 ans. Elles permettent de conserver anonymement des échantillons de tissu ou de sang laissés volontairement par les patients dans le but de faire avancer la recherche. Aujourd'hui, 700 équipes de recherche utilisent ces échantillons conservés dans plus de 80 biobanques en France. Elles sont souvent adossées à des hôpitaux comme dans ce service dans lequel s'est rendue une équipe du magazine de la santé de France 5. À partir du moment où le cerveau est prélevé, il est anonymisé. Il correspond donc à des zones spécifiques du cerveau et on précise comment ça a été congelé. Donc là, c'est échantillonné selon des zones cérébrales donc qui pourront être étudiées par les chercheurs et qui présentent un intérêt pour l'étude de la maladie. Ce sont des tranches, donc ce sont des morceaux de cortex. Donc là, c'est un petit morceau de moelle cervicale. On prend souvent un petit morceau de haut de la moelle épinière en fait. Donc ça, c'est des morceaux de cervelet. Ces échantillons sont destinés à la recherche pour la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou de la sclérose en plaques. Je vais remettre au froid parce qu'il ne faut pas que ça décongèle, ça détériorerait le cerveau. Ce sont quand même des échantillons qui sont extrêmement précieux. Mais je viens donner mon sang, mais pas mon cerveau, moi. C'est quoi cette histoire ? Là, évidemment, ce sont des dons post-mortem. Ah, d'accord. De son vivant, on peut donner des tissus ou du sang. D'accord, mais le cerveau, par il exemple, n'y touche du pas. plasma. Non, et un site internet vient d'être lancé pour mieux faire connaître ces structures, les biobanques dont seuls 20% des Français connaissent l'existence. Le site s'appelle www.biobanque.eu. Et congèle les cerveaux après. Donc, hein, Exactement, dans des petits sachets. C'est ça, et micro-ondes après pour le raviver. Oh là là, la cervelle de Morandini à la vinaigrette. C'est chic. Vous parlez de micro-ondes, c'est pour faire avancer la recherche, hein, c'est très sérieux. Si ça fait avancer la recherche, c'est important. Des antibiotiques pour restaurer une fresque à Pompéi. Oui, la Villa des Mystères a rouvert ses portes récemment après 2 ans de travaux. Et l'on apprend que parmi les traitements utilisés pour restaurer les chefs-d'œuvre, ces chefs-d'œuvre qui avaient été abîmés par l'éruption du Vésuve en août 79, eh bien, il y a une cure d'antibiotiques. De l'amoxicilline a permis d'éradiquer une souche de bactéries qui vivait dans une partie de la frise. Ces streptocoques qui prospéraient sur les pigments de peinture créaient des traces noires ou grises qui assombrissaient les couleurs. Et les chercheurs vont devoir maintenant vérifier qu'il n'y a pas de souches résistantes qui apparaissent. Et oui, c'est comme dans le corps humain. Le chiffre du jour, c'est 99. 99% aux États-Unis, des médecins ont réussi à extraire 99% d'une tumeur dans le cerveau d'un homme. Une opération durant laquelle le patient est resté éveillé et il a même joué de la mandoline. C'est bien lui, c'est lui qu'on entend jouer pendant qu'on l'opère du cerveau. L'opération. Derrière, on entend les chirurgiens. Ils échangent durant l'opération et le fait de jouer de la musique
Ça a permis aux chirurgiens de localiser plus facilement certaines zones délicates et actives du cerveau. L'opération a duré 5 heures, tout s'est bien passé. La tumeur de la taille d'une balle de baseball a été retirée à 99% et une chimiothérapie devrait permettre de guérir cet homme complètement. Mais il jouait avant, bien évidemment. Il savait jouer de la mandoline avant. Bien sûr. Ah, d'accord. C'est pas parce qu'on l'a opéré du cerveau qu'il a joué de la mandoline. C'était sa passion. On et dirait ça l'a pas en même peut-être temps, parce sauvé. que c'est pas terrible ce qu'il dit. C'est pas C'est mal. pendant l'intervention chirurgicale. c'est magnifique, Julie. c'est magnifique. Oui. C'est un hymne à la vie. Exactement. Docteur Pérez, ça va pas mieux. Mais non, mais vraiment. Ceci dit, ça se fait en routine, hein, la chirurgie éveillée comme ça, la neurochirurgie, de façon à ce que ça guide le chirurgien, le neurochirurgien, de manière précise pour ne pas léser telle ou telle zone du cerveau. Ça permet de savoir que le cerveau fonctionne toujours bien et que. Et quelles zones sont actives? Quelles zones sont Absolument. activées. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va essayer d'activer toutes les zones avec le docteur Pérez. À tout de suite.